Ok, donc sur cette deuxième partie, on s'est arrêté sur quoi? On s'est arrêté sur la multiplicité d'une maille à deux faces centrées. Donc je vous ai montré qu'ici nous avons 8 motifs au niveau des sommets, nous avons 2 motifs dans les deux faces et aucun motif au centre, ainsi que aucun motif au niveau des arrêts. Donc ça nous fait au total 2 motifs dans notre maille à deux faces centrées. Alors moi ce que je vous demande c'est plutôt maîtriser ce réponse parce que en fait cette partie est assez simple parce que peu importe les réponses que nous allons obtenir là, ce sera les mêmes réponses le jour de l'examen. Si vous allez à l'examen et qu'on vous donne une maille qui est à face centrée et qu'on vous dit de calculer la multiplicité, ben la multiplicité ça sera toujours est égal à 2. Pareil pour une maille centrée, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, vous avez la même valeur pour chaque type de maille. Donc, prenez le temps, apprenez-les. Vous verrez que les choses seront beaucoup plus simples. Alors, la dernière, c'est plutôt la maille à face centrée. On l'a fait ensemble. À face centrée, vous aurez quoi? Vous aurez Z. Z égale 1/8 fois 8, je pense que tout le monde l'a déjà vu, plus 1/4 fois combien? Fois combien? Fois 0. Fois 0, exactement, plus 1/2 fois combien? Fois 6. Fois 6, Fois 6. plus 1 fois Fois 0. fois 0, exactement. Alors, 0. si je simplifie le 8, le 2 et le 2 là, il nous reste combien? Là, il reste un 1 ici. Ici, j'ai 2 fois 3. 5. C'est égal à combien? 5, ça fait 4. Parce que là, 4. là j'ai 1. Là, j'ai 1. Ici, j'ai 0. Là, j'ai combien? 3. Là, il me reste 3. Parce que j'ai simplifié le 2. Là, c'est 0. Donc, 1 plus 3, c'est égal à 4. Donc, pour une maille à face centrée, j'ai Z égale à 4 mailles par motif. Par motif. Très bien. Donc, voilà les différentes multiplicités possibles que vous pouvez trouver. Il n'y a pas plus. Maintenant, on va passer à la compacité. Très intéressant. C'est une formule. La compacité, c'est quoi? C'est juste la quoi? C'est juste le volume occupé par les motifs sur le volume de notre maille. Il y a plusieurs étapes jusqu'à obtenir cette formule, mais le plus important, c'est de retenir. Pardon. Le plus important, c'est de retenir que la compacité C est égale à Z. Vous vous rappelez, Z c'est quoi? La multiplicité, d'accord? Fois 4 tiers pi r cube sur a cube. Le 4 tiers pi r cube, c'est quoi en grosso modo? C'est le volume d'un motif. D'accord? C'est le volume d'un motif. Vous savez que les motifs sont à une forme ronde. Ça fait un sphère. D'accord? Une sphère, pardon. Donc, vous avez le volume d'une sphère, donc 4 tiers pi r cube. OK? Sur a cube. Alors, le problème avec cette formule, c'est de trouver la multiplicité. Je viens de vous montrer comment on calcule la multiplicité. Tout le monde le sait désormais. Mais surtout, comment avoir le rayon. Parce que très souvent, on vous donne l'arrêt
mais jamais le rayon. Comment je peux avoir le rayon? En fait, le rayon, il faudrait l'avoir à partir de la face avec notre motif centré. Je peux effacer tout ce que j'écris ici? Oui. Ok. En fait, le rayon, il est très important parce que à chaque fois, ou plutôt le plus souvent, on ne vous donne pas le rayon. Allez-y voir sur les TD. Le plus souvent, on vous donne juste l'arrêt et on vous demande de calculer la compacité. Alors, le Z, vous pouvez avoir le Z tranquillement avec la multiplicité. Vous pouvez le calculer, je vous ai montré tout à l'heure. Mais le rayon, c'est assez complexe. Comment on peut l'avoir? Parce que le rayon, ça dépend de la nature de la maille. Ok? Alors, comment on fait? Déjà, pour une maille simple, pour trouver l'arrêt, c'est assez simple parce que on va assimiler, on va juste prendre une face. Ça, disons, c'est une face. C'est la face en haut là. Vous avez un motif dans cette sommet, un motif dans l'autre sommet, un motif dans cette sommet, et un autre motif ici. Je vais l'écrire en couleur, comme ça sera beaucoup plus visible. Un motif ici, un motif là. Attends, parce que ça, c'est collé. C'est censé être collé. Un motif là et un motif là. Ok? Donc, vous l'avez bien compris. Cette partie-là, c'est en arrêt. D'accord? Cette partie-là, c'est un arrêt. Donc, c'est assez simple parce que vous le savez que pour trouver, normalement, pour trouver quoi? Pour trouver la diagonale, c'est assez simple. C'est une formule. Vous pouvez la regarder directement ici. Vous aurez l'arrêt est égal à 2R. Tout le monde l'a vu. Je pense que vous l'avez très bien vu que ici, l'arrêt en question, de là à là, est égal à quoi? Rayon de ça, plus rayon de ça. D'accord? Et ça me donne 2 arrêts. Donc là, vous avez A est égal à 2R. Pour une maille simple. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez une maille simple et que vous voulez calculer la multiplicité, ben vous avez ce rapport que vous pouvez utiliser pour avoir le rayon. Vous aurez R est égal à A sur 2. Ok? Simplement pour une maille simple. D'accord? Donc là, j'aurai R est égal à sur 2 pour une maille simple. Maintenant, pour une maille centrée. Pour une maille centrée, j'ai déjà dessiné notre face. On va prendre la face qui est au centre avec notre motif. Si vous regardez le motif qui est au centre, il est borné par le motif qui est là, sur ce sommet, le motif qui est là, le motif qui est là, le motif qui est là. Donc, vous avez 4 motifs dans chaque sommet et notre motif au centre. Donc, qu'est-ce qui se passe sur celle-ci? Alors, déjà, il faut savoir, pour chercher le rapport de l'arrêt, ok, ici, vous avez déjà le diamètre au centre de là à là, notre diagonale. Notre diagonale, c'est quoi? Notre diagonale, si vous regardez très bien, est égale à 4 rayons. Tout le monde l'a vu, je pense. Vous avez 4 rayons. Vous avez rayon de ça, plus ce rayon de ça, plus la moitié de ce rayon, et plus la moitié de ce rayon. Donc, ça fait D est égal à 4 rayons. Mais, si on cherche D en fonction du triangle formé ici, parce que là, ça veut dire que là, dans notre schéma, vous allez avoir ici une diagonale. Et ça nous fait un triangle qui est juste là, notre triangle, à 90 degrés. Ok? Selon Pythagore, on aura quoi? On aura D carré est égal quoi? Est égal à A carré plus petit d. C'est quoi petit d?
En fait, petit d, c'est, si tu regardes très bien, c'est c'est la diagonale de la face d'en bas. Genre, c'est la diagonale d'en face d'avant. Donc ça fait petit d. D carré. Mais nous, on va chercher d carré. D carré, c'est quoi? D d'abord. En fait, D, c'est la diagonale de la face d'avant. Et comme vous savez que cette diagonale fait un triangle à 90 degrés avec cette face, eh ben, on peut utiliser Pythagore là aussi. En disant que ici, dans cette face, nous avons D carré est égal à quoi? Là, vous avez un arrêt ici et un arrêt en bas. Donc, vous aurez D carré est égal à A carré plus A carré. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne 2A carré. Ok? Donc, D est égal à quoi? Eh bien, vous avez D carré est égal à 2A carré. Donc, moi, ça me fait A carré plus 2A carré. J'ai remplacé D carré par sa valeur. Ok? Donc, jusque-là, j'ai grandé la diagonale D carré est égale à quoi? A carré plus 2A carré. Donc, A carré plus 2A carré est égal à quoi? 3A carré. On est d'accord? Donc, maintenant, j'ai D carré est égal à 3A carré. Je vais sortir le carré qui est là vers là-bas. Et ça me donne quoi? Le A carré, ça va être radical de 3A carré. Et comme le A est un carré, il va sortir de la radicale. J'aurai A radical de 3. Donc, au final, j'ai D est égal à A radical de 3. Mais à quoi est égal à D? On a dit dès le début que D est égal à 4R. Donc, ça me donne 4R est égal à A radical de 3. Ce qui veut dire que R, pour une maille centrée, est égal à A radical de 3 sur 4. Et voilà. Et là, vous pouvez utiliser cette propriété, d'accord, pour calculer le R juste en ayant l'arrêt comme donnée pour avoir la valeur du rayon. Pardon, monsieur, je ne comprends plus. Je sais, quand on commence à parler de formules, ça part en vrille. Oui ou Mahdi? Je n'ai pas compris sur les petits d. Ok. Ok. Je vais répéter la même chose, ne vous en faites pas. Ce qu'on va faire, vous oubliez tout ce que j'ai dit là maintenant et je vous raconte l'histoire. Comment ça se passe? Nouvelle page. Regardez, chers amis. Alors, ici, je vais dessiner une maille. Carré. Encore carré. Je lis. Et voilà. Je dessine les motifs. Est-ce que jusque-là, tout le monde a vu? On est bon, hein? Jusque-là. Oui. Ok. Oui, c'est bon. Ensuite, maintenant, je vais dessiner ma maille centrée. Maille centrée. Ok? Maille centrée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je cherche la face au centre. D'accord? Diagonale. Diagonale, d'accord? J'ai ma face qui est au centre. Diagonale de cette face. Tac. Et le point d'intersection, ça me fait un motif au centre. Là, j'ai une maille centrée. Moi,
Je veux chercher le rapport entre le rayon et l'arrêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on va chercher la face où se trouve un motif au centre. Quelle est cette face? C'est la face qui se trouve au centre. Tout le monde l'a vu? Genre, je ne veux pas prendre la face qui est devant, derrière, en bas ou en haut parce qu'il n'y a pas de motif au milieu de cette face. Ok? Donc, je veux prendre la face qui est au milieu. C'est cette face-là. Alors, sur cette face, il se passe quoi? J'ai déjà un motif dans chaque côté. Un motif là. Un motif là. Un motif là. Et un motif là. Ah, c'est bien dommage. Hein. Peut-être tu viens d'arriver. Si tu viens d'arriver, c'est très compliqué. Attends, je vais essayer de voir. Ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais le faire. Non, je sais pas comment je vais le faire. Pour le renvoyer encore. Il faut peut-être sortir de la visio et revenir. Donc, chers amis, revenons à ça. Donc, chaque partie là, ça représente la moitié d'un motif. C'est-à-dire là, vous avez un motif. Parce qu'on a dit les motifs, c'est circulaire. D'accord? Donc là, vous avez un cercle ici, un cercle là, un cercle là, un cercle là. C'est les motifs. Les motifs dans les sommets. Mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi un motif au centre. Parce que c'est cette face-là qu'on a pris, la face qui est au milieu. Ok? Donc, on va dessiner la face au centre. Ça sera cette face-là. Est-ce que jusque-là, vous m'avez compris? Oui. Voilà. On a pris cette face-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, si je trace une diagonale qui passe par le centre de cette face, vous voyez très bien que là, j'ai un rayon ici pour ce motif, j'ai un rayon pour ce motif, mais comme j'ai un cercle au milieu, j'ai combien de rayons là? J'en ai deux. Deux. Donc ce qui veut dire que là, la diagonale grand D, D est égale à quoi? 4 R. 4 rayons. Est-ce que tout le monde l'a vu? Oui. Oui. Parfait. Si jusque-là, tout le monde a compris, alors concentrez-vous parce que je vais commencer les habar maintenant. Regardez. En fait, sur cette face, j'ai au centre notre diagonale grand D, cette diagonale grand D, mais j'ai aussi, vous voyez ça, cette diagonale appelée petit d. Petit d, c'est quoi? C'est la diagonale. C'est la diagonale de la face d'avant. Alors, du coup, cette diagonale représente également l'arrêt de la face qui est au milieu. Ce qui veut dire que là j'ai un arrêt là. Là, j'ai un arrêt là. Un arrêt, un arrêt. Et bien, l'arrêt de la face qui est au milieu constitue aussi le diamètre de la face de devant. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai un arrêt là. Mais l'arrêt qui doit être là, c'est pas un arrêt. En fait, c'est un arrêt pour la face qui est au milieu, mais c'est aussi une diagonale de la face qui est devant. Voilà pourquoi on la note petite d. Est-ce que vous m'avez compris là? Oui. D'où vient la petite diagonale? J'ai besoin de mettre tout le monde d'accord. Est-ce que vous m'avez compris d'où vient la petite diagonale? Ok. Et je vais en pouce en bas. Très bien. Je répète. Alors, déjà,
il faut comprendre que ce que je viens d'écrire ici, c'est quoi? Ça là, ce que je viens d'écrire, c'est ça, ce qui est au milieu. C'est la face du milieu. D'accord? Vous avez les 4 motifs au sommet, ok? Qui sont représentés par ici, ici. Et vous avez le motif au centre qui sont représentés par ici, en vert. Ok? Donc vous avez ce côté-là. Bah, ce côté-là, c'est un arrêt. Donc je ne représente pas un arrêt. Tout le monde est d'accord. C'est un arrêt. Ensuite, parce que écoutez, la diagramme au milieu, d'accord? La diagramme au milieu, la grande D, d'accord? Fait un triangle à 90 degrés ici. Là. Tout le monde l'a vu? Oui. Du coup, ce qui veut dire que moi je cherche le côté là, le côté adjacent là. Ce côté adjacent, c'est quoi? Eh ben, si tu regardes la face qui est devant ici, eh ben, le côté adjacent là que je considère, eh ben, c'est la diagonale de la face qui est devant. Et moi j'écris c'est diagonale, mais je ne peux pas écrire grand D parce que grand D, c'est notre grand diagonale qui est au centre. J'écris petit d. Pour dire ça, c'est la petite diagonale de la face d'en bas. D'accord? Très bien. Donc, selon Pythagore, avec le triangle qui a été fait entre diagonale grande D, l'arrêt et petite diagonale, j'ai quoi? J'ai d carré, selon Pythagore, c'est pas moi qui le dis, d carré est égal à carré plus petite d carré. Est-ce que jusque-là on est bon? Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Du coup, maintenant, moi je connais grand D. Grand D c'est 4R. A, c'est ce que je cherche. Je sais que je vais avoir A. Mais le problème, c'est petit d. Petit d, c'est quoi? Comment je peux l'avoir? C'est pour cela que je vais écrire. Cela implique que petit d égale quoi? Eh bien, si tu regardes petit d sur la face de devant, tu verras que petit d, eh bien, déjà, a fait quoi? A fait un triangle à 90 degrés sur cet angle-là. Donc vous avez un arrêt ici et un arrêt là, sur la face de devant. Donc selon Pythagore, avec petit d, ben, j'aurai petit d carré est égal à quoi? Le côté adjacent au carré, a carré, plus le côté opposé carré, donc le a carré. Donc ce qui veut dire que d carré est égal à quoi? A carré plus a carré est égal à 2a au carré. Et bien là, je viens d'avoir d carré ici. D carré est là. Donc maintenant, je peux remplacer tout ce que j'ai besoin. Donc je remplace d par sa valeur. Okay? Donc là, directement, j'écris d carré est égal à carré plus d carré, mais là, d carré, je peux remplacer par sa valeur, notamment 2 a carré. Est-ce que jusque-là, on est bon? Très bien.